Alors, les exercices 93 et ensuite 103 que vous avez à faire, donc juste après la correction des exercices que j'ai donnés. Donc, c'est un peu des exercices qui ressemblent et qu'il s'agit d'étudier une fonction via la dérivation. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme expression? On a e de x sur x carré moins 3 sur l'intervalle de 10. Donc tout de suite, f est du type u sur v. Est-il besoin que je rappelle la dérivée de u sur v? C'est u'v moins uv' sur v carré. À partir de là, on écrit u de x, ce que c'est, et v de x. Alors u de x, c'est e de x, et v de x, c'est x carré moins 3. On donne les dérivées de chacun de ces deux termes. Donc e de x, ça ne change pas. Et ça fait 2x. Et ensuite, on peut écrire notre dérivée avec la formule. Donc u' e de x multiplié par v x carré moins 3 moins u e de x fois v' fois 2x divisé par x carré moins 3 au carré. Et ça, je ne le développe surtout pas parce que je sais déjà que ça va être positif. Alors là, on aurait un problème de définition en fait quand x vaut racine de 3 et moins racine de 3. Mais ces deux nombres ne sont pas dans l'intervalle de définition. Donc ici, je ne m'en occupe pas, mais en tout cas, ça va rester positif. Donc je vais quand même simplifier un peu le numérateur. Alors tout de suite, on voit qu'il y a e de x ici et ici. Donc je peux les mettre en facteur plutôt que de développer pour ensuite refactoriser. Alors je mets en facteur e de x, ça me fait e de x facteur de x carré moins 3 moins 2x. Bien, divisé par x carré moins 3 au carré. Alors, maintenant, on s'arrête et on regarde si on connaît le signe. Donc ça, je peux dire que c'est strictement positif car c'est une exponentielle. Ceci, je peux dire que x carré moins 3 au carré, c'est strictement positif quand x appartient à l'intervalle de 10. On n'a pas le problème du 0 éventuellement qui ferait un problème de définition. Mais pas de signe parce que ça resterait supérieur ou égal à 0. La conclusion de ça positif plus ça positif, c'est-à-dire que le seul truc qui va donner le signe, c'est ça. Donc je peux écrire que f' de x est du signe de x carré moins 2x moins 3. Alors qu'est-ce qu'on fait pour trouver le signe d'un truc comme ça? Évidemment, un delta, donc ça me fait moins 2 au carré, ça fait 4, moins 4ac, moins 4 fois 1 fois moins 3, plus 12, ça fait 16. Donc x1, ça vaut 2 moins 4 sur 2, ça me fait donc moins 1, et x2 est égal à 2 plus 4 sur 2, ça fait donc 3. Donc je me retrouve avec deux racines qui sont moins 1 et 3. Alors je peux donner le signe du coup de x carré moins 2x moins 3. Alors je sais que c'est que sur 2 10, mais j'aime autant, vous voyez, quand j'ai le signe d'un trinôme, j'aime autant le donner sur moins l'infini plus l'infini, puis après je referai un tableau pour la dérivée. Alors on a moins 1 et 3, donc j'écris le trinôme est du signe de A, alors ici égale 1, positif, à l'extérieur. Alors j'écris vite, mais vous connaissez la phrase, à l'extérieur des racines. Donc ici je mets 0, 0, on a dit plus, plus, moins. Évidemment, nous ce qui nous intéresse c'est quand on est entre 2 et 10. Donc 2 est là et 10 est là. Donc je peux refaire maintenant un tableau de variation avec x, f' de x. J'ai dit que f' de x était du signe de ça, j'ai donné le signe de ça, je peux remplir ma ligne pour le signe de f' de x, tout est justifié. Voilà, 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 hop. Donc on va de 2 à 10. Le seul endroit où ma dérivée va changer, c'est en 3. Avant, vous voyez, jusqu'à 3, je suis négatif. En 3, ça vaut 0. Après, ça devient positif. Donc ma fonction, elle va être décroissante et croissante. Voilà. Il ne me reste plus qu'à calculer l'image de 2, l'image de 3
et l'image de 10. Alors, on peut les donner de façon exacte. Alors, j'ai plus trop de place. Je vais me mettre ici. F de 2, ça va faire E de 2 sur 2 au carré 4 moins 1, bah, ça va faire E de 2. Donc voilà, E de 2. F de 3, donc ici, on peut mettre E de 2. F de 3, ça va faire E de 3 sur 9 moins 3, 6. Ça fait donc E de 3 sur 6. E de 3 sur 6. Et F de 10, ça me faire E de 10 sur 100 moins 3 sur 97. Donc je peux mettre E de 10 sur 97. Alors ça doit être un très grand nombre. Vous pourrez le faire taper à la calculatrice. À mon avis, ça va donner quelque chose de très très grand. Et on peut en donnez-en une valeur approchée à la calculatrice. Je ne le fais pas, mais essayez, vous allez voir, ça va faire quelque chose de très grand. Et vous pouvez aussi tracer la courbe en tenant compte des fenêtres qu'il faut choisir pour la voir apparaître de façon satisfaisante. Moi, si je veux le faire sur GeoGebra, E de x sur x carré moins 3, alors je reviens, E de x, tapons donc f de x égale E de x divisé par x carré moins 3, tac, voilà. Ah, il l'a pas pris, bon, alors ça va pas. E de x sur x carré moins 3, excusez-moi. Fichier, nouvelle fenêtre, il faut le temps qu'ils se mettent d'accord. Donc je reprends f de x égale E de x divisé par, entre parenthèses, x carré moins 3. Voilà ce que ça donne. Donc sur l'intervalle 2, 10, comme vous voyez, on avait bien obtenu que c'était décroissant jusqu'à 3. Hein. Donc là, nous, on est entre 2 et 10, vous voyez, ici. Si je veux aller voir combien ça vaut l'image de 10, à mon avis, vous allez voir que c'est très grand. Voilà, donc là, je peux lire que l'image de 10, vous voyez, c'est environ 200, 220. Hein. Voilà.